Ami Blader, aujourd'hui je te parle d'une toupie coup de cœur, une toupie qui visuellement a conquéri mon petit cœur. Je parle bien entendu de Bahamut Blitz. C'est la première fois que les CX se divisent en 4 parties pour le Blade. Donc maintenant nous avons toujours le Lockship qui s'appelle ici Bahamut. Une nouvelle pièce, donc l'Overblade qui s'appelle ici Break, était à la base le Main Blade qui ici est Blitz, et ensuite nous avons toujours l'Assist Blade qui est ici Knuckles. Bien entendu, toujours suivi de son Ratchet, donc ici 1,50, et de son Beat, qui dans ce combo s'appelle Ignition. Diviser la toupie en 4 parties, en soi c'est sympa pour avoir un aspect encore plus customisable de ce qu'on avait jusqu'à maintenant, mais moi ça me pose question sur la notion du poids, pour une simple et bonne raison que nous l'avions déjà vu que sous Beyblade Burst, plus les toupies étaient customisables, etc., plus ça allait, plus elles restaient au centre. Bon, du coup on va viser quoi? On va viser de la défense, mais en fait si on fait de la défense mobile, il faut vraiment bien le jouer, et de ce fait, les toupies d'attaque vont perdre petit à petit leur intérêt. C'est ce qui s'est passé sous Beyblade Burst. Du coup ça me fait un peu peur que maintenant les toupies puissent avoir autant de custom, surtout au niveau du Blade. La toupie sera de plus en plus lourde, sera de plus en plus imposante, et en plus de plus en plus customisable dans tous les sens, et les gens vont faire quoi? Les gens vont choisir la stabilité, le centre. Et j'ai peur qu'on retrouve des jeux très ennuyants comme on a connu sous Beyblade Burst. Fort heureusement, Takara nous offre des plutôt bonnes pièces à côté, donc le Ratchet et le Beat qui nous permettent de varier le jeu, mais malgré tout j'ai l'impression que plus ça va, plus les joueurs vont favoriser de la stabilité plutôt que de la mobilité. En attendant que j'arrive à reconstruire le Blade, c'est une toupie d'attaque et de rotation droite. Et je te parle maintenant de son Blade. Du coup, le Blade en lui-même, je le trouve ultra stylé. Le combo des couleurs pour moi est magistral. C'est très simple Takara, pour conquérir mon cœur, il suffit de prendre une toupie de couleur noire associée à une autre couleur un peu plus flashy, comme là le rose, et ça marche forcément. Pour le coup, c'était une toupie que j'attendais énormément, un véritable coup de cœur. Visuellement, je m'attendais vraiment pas qu'ils nous sortent ce genre de pépite de dinguerie. Enfin, je la trouve vraiment magnifique. Je ne retrouve aucun défaut visuel. En termes de jeu, je trouve que c'est une toupie qui envoie des patates. Je m'attendais à un Blade qui pouvait être un peu plus attaque répétitif, par petits coups, mais finalement, associé au reste de son combo, on a une toupie qui fait des sacrées patates, qui fait du sacré schmatch, qui est plutôt intéressante finalement à jouer. Du coup, je me dis que ça, c'est le genre de Blade que moi je pourrais facilement réutiliser et lui mettre un beat défense sans problème. Parce que on est sur une toupie qui peut s'adapter plus ou moins. On est sur un Blade qui va vouloir être forcément très offensif, mais finalement qui est plutôt bien équilibré dans sa forme. Toutes les pièces s'assemblent bien, et je pense que la notion du combo, de la customisation qu'on peut faire plus tard, cet aspect de personnalisation va nous permettre de varier notre jeu, et ça c'est génial. Le Blade, pour moi, c'est difficile de réellement le cerner. Je pense que d'un point de vue offensif, il peut s'adapter à tous les styles. Après, je pense que surtout, j'ai très envie de le dévier plutôt dans un style défensif. Le Ratchet à 50. Alors, jusqu'à maintenant, j'étais partisane de la hauteur 70. Aujourd'hui, je suis partisane de la hauteur 50 parce que la plupart des joueurs ne jouent pas à 50. C'est fini le temps où tout le monde jouait 60. Aujourd'hui, tout le monde joue du 70 par sécurité parce qu'on a peur de la hauteur 80 et on a aussi peur de la hauteur 60. Mais très peu de gens jouent la hauteur 50, et moi, plus ça va, plus je veux des pièces de hauteur 50. Je suis ravie d'avoir un 1,50 parce que le 1 nous permet d'éviter les reverse. Donc c'est l'effet d'être dans la poche de Overfinish par exemple et de revenir, qui est quelque chose qui est autorisé, rappelons-le. Le 1 machin truc a prouvé plusieurs fois qu'il justement il favorisait ce mouvement là, donc c'est plutôt pas mal. Et en plus la hauteur 50 ça nous permet d'être assez vicelard. Le problème de la hauteur 50 c'est qu'il faut malgré tout plutôt bien l'équilibrer parce que sinon on se bouffe la X-Line tout seul et on a tendance à s'auto-burst. Donc malgré tout, le jeu se veut plutôt bien équilibré là-dessus. Et Ignition, le beat. Pour ma part, ce beat, je m'attendais vraiment à rien. Je trouve sa forme horrible. Je pense que c'est vraiment le genre de beat plus on va l'utiliser, plus il va s'affiner et plus il va ressembler à rien. Je pense que ce beat va littéralement se déformer avec le temps. Et c'est vraiment pas un beat auquel j'irai jouer forcément. Pour l'avoir testé un peu en version reshoot, donc lancé incliné, je trouve que ça marche pas. Je trouve que le taux d'endurance est limite mauvais et le taux d'attaque est très mauvais aussi. Du coup, j'ai décidé de le lancer sans réfléchir, donc ce qu'on a appelé à l'époque un tornado shoot, c'est-à-dire qu'on le lance le plus plat possible pour qu'il forcément il tourne à l'infini. Et bah là, pour le coup, ça marche bien. Voilà.
Pour le coup, cette forme-là de beat marche bien dans ce sens-là, ce qui a permis que Bahamut envoie des sacrées patates à son adversaire, et ce qui me fait penser que du coup tout le combo global en lui-même fonctionne, mais alors vise absolument pas l'endurance, parce que là-dessus tu vas rater. Tu vas perdre tout de suite. Là, avec ce combo-là, on est sur une toupie qui va plutôt favoriser le style de jeu comme on a pu connaître avec notre célèbre Tyrannobit par exemple, qui était une toupie qui se voulait lourde, exprès pour envoyer des smash forts et éjecter son adversaire. Pour moi, avec ce combo-là, on est sur ce système de jeu de vouloir éjecter forcément son adversaire, sinon on perdra forcément. Après, je lui ai trouvé des failles, c'est que c'est très simple de contrer cet effet-là par une toupie beaucoup plus défensive, beaucoup plus tanking. C'est très facile de contrer ça. Donc finalement, est-ce qu'on n'est pas sur une toupie plutôt mid avec ce combo stock? Et j'en viens à la partie de quel est réellement mon avis sur cette toupie. Pour moi, cette toupie visuellement est un véritable coup de cœur. Je vais pas mentir, je trouve que cette toupie, visuellement, c'est l'une des plus belles sorties qu'ils ont pu nous faire. Le truc, c'est que en soi, diviser le blade en 4 parties, c'est sympa pour avoir plus de custom, de personnalisation et adapter son style de jeu. Moi, ce qui me fait peur, c'est que plus ça va aller, plus on va se retrouver sur le même système que Beyblade Burst, c'est-à-dire que les joueurs vont rester sur de la sécurité au centre. Le problème, c'est que Beyblade X favorise le jeu mobile. Se retrouver avec des toupies de plus en plus larges, de plus en plus custom, etc., ça va nous amener à un style de jeu comme Beyblade Burst. Et ça va être chiant à mourir. Je suis un petit peu sceptique sur ce qui va suivre du côté des CX. J'espère juste me tromper et que Takara a prévu le coup là-dessus et qu'on ne se retrouve pas à des jeux comme Beyblade Burst. Sur le Blade en lui-même, je pense que c'est un Blade que personnellement j'ai envie de m'approprier, que j'ai envie d'adapter un peu à mon style de jeu, que j'ai envie de modifier, que j'ai pas envie forcément de mettre dans du type attaque. J'ai envie d'y jouer un peu comme avec ma Cobalt Drake qui a un blade attaque mais que j'utilise en défense. Donc j'ai un peu envie de tester ça avec Bahamut. 1,50, je suis plutôt ravie. Je pense que c'est un ratchet que oui, je peux utiliser assez facilement. Ignition, je pense que c'est un ratchet que je vais utiliser parce que j'ai envie de me vider la tête et de lancer comme un porc, mais sinon c'est pas du tout un beat que j'ai envie de jouer. C'est un beat qui pour le coup m'intéresse pas et que pour le coup je trouve inintéressant. Je trouve qu'on nous a sorti des meilleures pièces. En soi, c'est pas une mauvaise idée, mais je pense que c'est vraiment un beat qui, sur la durée, va s'abîmer extrêmement vite. Et les joueurs qui vont jouer ça, ça va être ultra déformé avec le temps. C'est un beat qui va ressembler à rien avec le temps. Donc niveau fragilité, je trouve que c'est pas ouf. Globalement, c'est une toupie dans son combo stock actuel qui est assez mid. Parce que, justement, elle peut envoyer des grosses patates, mais en fait, son taux d'endurance est plus que mauvais. Et finalement, son taux d'attaque est plutôt mauvais et imprévisible également. Son seul avantage, c'est d'envoyer des grosses patates pour viser l'éjection, mais en fait, ça reste malgré tout très aléatoire. Et en plus de ça, c'est très facile à contrer aujourd'hui. Avec toutes les pièces qu'on nous a pu nous sortir, finalement, cette toupie n'est pas très à la hauteur. Je pense que c'est une toupie que les gens vont jouer par curiosité, mais pas plus que ça. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que je pense qu'elle a du potentiel malgré tout. Comparé à d'autres toupies que j'ai pu dire que je les trouvais plutôt mid et pour le coup j'ai mis au placard direct, celle-ci j'ai envie de lui donner une seconde chance. Mais c'est sûr que je ne garderai pas Ignition parce que Ignition, je pense que c'est pas forcément un beat qui pour le coup sera adapté à mon style de jeu. N'hésite pas toi aussi à me dire en commentaire ce que t'as pensé de cette toupie. Et en attendant, on se retrouvera toi et moi la prochaine fois pour celle-ci, Night Fortress.